Donc moi je suis Fabrice Rémy, je suis le directeur du pôle enfance de l'ADAPI 43 et je dirige 3 établissements et un service, dont l'établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés, le PEAP Le Mégal, dans lequel nous avons fait un certain nombre de modifications et d'aménagements. Martine Longeon, je suis administratrice de l'ADAPI 43. Je suis aussi parent d'une personne en situation de handicap. L'ADAPI 43 est une association qui défend les droits des personnes en situation de handicap, qui les accompagne tout au long de leur vie, depuis l'enfance jusqu'à un âge qui peut être assez avancé. Ceci à travers 17 établissements gérés par l'association et avec l'aide de 250 salariés, elle accompagne plus de 600 personnes en situation de handicap. Eh bien en fait, il a fallu réhabiliter dans le cadre du Covid, donc réhabiliter en urgence un bâtiment pour l'adapter à l'accueil des externes, donc des enfants polyhandicapés avec des troubles autistiques, pour qui le bruit est un parasite qui pose beaucoup de problèmes, mais qui peut générer des troubles du comportement. Donc des cris importants, ce qui fait qu'avec la résonance, les professionnels se retrouvaient dans des conditions de travail qui étaient difficilement acceptables et qui généraient beaucoup de fatigue, surtout en fin de journée. Dans le cadre donc de son projet associatif, la problématique de la qualité de vie au travail des salariés est un axe majeur de ce projet, dont les objectifs sont bien d'améliorer les conditions de vie au travail, ce qui rejoint d'ailleurs les conditions d'accompagnement des personnes que nous accompagnons. Tout simplement parce qu'en discutant avec le médecin du travail, j'ai appris qu'il y avait un service dédié qui pouvait faire un diagnostic au niveau du bruit, mais au niveau de l'éclairage aussi. Et donc M. Deschaux est intervenu avec son matériel pour pouvoir diagnostiquer et apporter des réponses à cette problématique liée aux nuisances sonores. Comment s'est déroulée l'intervention? M. Deschaux de la IST 43 est intervenu avec un tas d'équipements. Alors je ne saurais pas vous dire quels sont exactement les appareils utilisés, mais ça a vraiment permis de détecter les problématiques et surtout de faire des plans et des coupes qui permettent de voir à quel niveau se situent les désagréments et comment on peut y remédier. Nous avons décidé de respecter chaque préconisation pour voir les résultats. Alors effectivement, nous avons fait des aménagements liés notamment à des plaques phoniques au niveau du plafond et puis à des points lumineux aussi précis puisqu'il y a l'étude qui a été faite sur l'éclairage à utiliser pour éviter toutes les nuisances donc visuelles, mais en même temps les nuisances sonores avec ces dalles et toutes les préconisations ont été respectées. L'acoustique a été nettement améliorée. On a aujourd'hui quelque chose qui est beaucoup plus feutré, moins de réverbération et d'écho dans la salle, et des professionnels qui sont tout à fait satisfaits puisqu'ils nous disent qu'en fin de journée sont nettement moins fatigués. Et en même temps, sur les enfants, on a des résultats indéniables puisqu'il y a moins de bruit, moins de nuisances et du coup ça génère moins de problématiques de comportement. Donc en fait les résultats sont perceptibles à tous les niveaux. Dès la première intervention, dès le premier jour de travail, dès leur entrée dans le bâtiment, ils ont tout de suite perçu les avantages de ces isolations et de ces travaux. Et puis en fin de journée, ils nous ont dit clairement que c'était nettement plus agréable de travailler dans ces conditions et qu'ils se sentaient nettement moins fatigués. Donc nous on est arrivé effectivement sur un contexte Covid où on avait une partie externat et internat qui cohabitaient sur l'autre bâtiment. Et il a fallu qu'on puisse les séparer. Comme les externes viennent tous les jours et font des allers-retours, on ne pouvait pas prendre de risques avec les internes. Donc on a décidé de réhabiliter ces locaux pour qu'on puisse travailler en toute sécurité pour tout le monde. Les lumières étaient très fortes, ce qui peut être compliqué pour les enfants qu'on accueille tous les jours. Il y avait aussi beaucoup de résonance et donc avec des enfants qui font beaucoup de bruit, donc c'était compliqué. Plusieurs artisans sont venus effectuer différents travaux, donc notamment en termes d'isolation sonore et aussi pour la lumière. Disons qu'on peut régler l'intensité donc en fonction de la météo, la luminosité et pour des enfants qui sont réceptifs à la lumière qui peut être nocive, là on a minimisé les risques. On n'a plus les oreilles qui bourdonnent comme auparavant où on a besoin de silence quand on rentre chez soi.